Il ne faut jamais travailler avec une personne qu'on ne peut pas enfermer. Il ne faut jamais travailler avec une personne qu'on ne peut pas conduire devant la justice. Il ne faut jamais travailler avec une personne avec qui, s'il y a un problème, vous ne pouvez pas aller devant la justice pour régler le problème. Un ami, un membre de la famille, et s'il y a un problème, vous allez dire qu'on va régler ça en famille. Sinon, ça va gâter l'amitié, ça va gâter la famille. Une personne comme ça, c'est très dangereux de travailler avec ce genre de personnes. Ça propose souvent, je l'ai suivi dans plusieurs interventions de Philippe Simon, qui a toujours dit, il ne faut pas travailler les gens qu'on ne peut pas enfermer. Et c'est une grande vérité. Et je veux vous parler de ce qui arrive souvent quand on travaille avec les gens de la famille, de sa famille. Et je vais vous parler également de ce qui m'est arrivé personnellement. Parce que j'aime parler de mes cas personnels pour pouvoir vous dire que ceci est vrai et qu'il faut faire attention dans la prise de décision quand vous voulez travailler nos frères, les gens au pays. Ça peut tarder, passons vite du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Xavier Aliati. Et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture, en élevage. Cette thématique te soit importante car tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes pour pouvoir permettre aux gens également qui prennent ce genre de décision de savoir quoi faire pour ne pas tomber dans le même piège. C'est très important. Je me rappelle quand j'étais au pays, j'ai commencé à investir très tôt, à travailler très tôt et j'étais transitaire et j'étais dans le bois. J'étais dans le bois, on exportait le bois vers la Chine et des fois les gens vont en brousse pour scier le bois, ils ramènent le bois à Lomé et nous on s'occupait des formalités administratives pour pouvoir les exporter. Donc c'est ce qu'on faisait principalement comme activité. Quand je faisais l'activité là, le problème que j'ai eu souvent, c'est par rapport à mes cousins qui, bizarrement, ce bois transite souvent par la région centrale, les amis de Chamba et autres. Et j'avais beaucoup de cousins qui étaient dans le domaine. Et quand je ne connaissais pas faire le travail également, la plupart des gens avec qui je travaillais, c'était des gens avec qui j'ai grandi à Lomé. Donc, c'était mes amis, les gens sur qui j'avais confiance, les gens avec qui on avait travaillé ensemble une fois, les gens avec qui on a grandi ensemble, on connaît les parents, tout. Et j'avais un problème à l'époque parce que mes cousins et autres étaient vraiment contre moi parce qu'ils disaient je ne travaille pas avec eux, je travaille avec les étrangers, pourquoi je ne travaille pas avec eux, tout ça là. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment compris pourquoi je ne travaillais pas avec eux. Mais c'est après que j'ai compris pourquoi je ne travaillais pas avec eux. À l'époque, je ne travaillais pas avec eux parce que je ne les connaissais pas en tant que tels. C'était mes cousins vraiment. Ce sont mes cousins, mais on n'a pas une affinité en tant que tel. C'est pour cela. Et les gens avec qui je travaille, ce sont des gens en qui j'avais confiance. Parce que moi, j'avais commencé avec les friperies et autres. Et il y avait des gens avec qui j'avais travaillé. Quand j'ai commencé par faire une petite boutique de friperie, de cabines téléphoniques et autres, les gens avec qui j'avais travaillé à l'époque. Donc quand je ne connaissais pas faire le bois aussi, j'avais confiance à ces gens-là parce qu'on a déjà une fois travaillé. J'ai encore commencé pas à travailler avec eux quand j'étais dans le bois. Mais mes cousins étaient contre, ils n'étaient pas très contents de cela. Mais bon, j'ai fait fi de ce qu'ils disaient, mais j'ai toujours continué à travailler avec ces gens-là. Quand je suis venu aux États-Unis, je ne commençais pas à investir au pays également. Quand je ne commençais pas à travailler encore, j'ai commencé à travailler encore avec des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, à qui ils ont eu déjà fait leurs preuves. Et dans le lot, après cela, il y a eu un cousin également qui m'a contacté, il voulait travailler avec moi. Il a suivi une formation, tout ça là, dans le domaine agricole. Il a voulu travailler avec moi. J'ai été un peu réticent au début, mais je me suis dit, pourquoi pas tenter encore une autre chance. Et je l'ai inclus dans mon équipe. Et ça a été l'erreur fatale que j'ai eu à faire, en incluant ce cousin dans mon équipe. Ça a été l'erreur fatale que j'ai eu à faire. Ce cousin était la personne qui a monté tout un réseau pour vendre mes pentates, vendre mes pigeons, vendre mes œufs, vendre tout. Et
il a failli amener des problèmes entre mon gérant et moi parce que là, arrivé un moment, le gérant ne parlait plus parce qu'il se dit c'est son cousin. S'il dit quelque chose, peut-être qu'il va le tourner d'une manière ou autre, ou moi je peux être chassé. Donc, sais-tu, il voyait des choses mais il ne disait rien. Et quand j'ai constaté ce qui se passait, son oncle, sa maman, ils m'ont contacté pour essayer de demander pardon, tout. Donc, il a fait sa réplique ainsi. Je ne pouvais pas l'enfermer parce que moi-même, je serais encore dans des problèmes quand je pense à ce genre de décision. Et je vais mettre aussi mon gérant dans les problèmes. Vous connaissez ce qui se passe chez nous. Et j'étais obligé de le chasser. Et j'ai eu à faire des remontrances à mon gérant parce que je lui ai dit, c'est toi qui as la charge de mon business. Peu importe qui est là-bas, qui travaille sous toi. Et plus jamais je veux voir cela. Et j'ai mis un frein définitif aux membres de la famille avec qui je vais travailler. À moins que je te connais un peu ton sérieux tout cela. Donc, ça a été l'erreur fatale que j'ai fait et qui a voulu causer la perte de ma ferme. Actuellement, souvent, il me fait signe, il demande pardon, il veut revenir travailler avec moi, tout ça là. J'ai dit non, tu ne peux plus travailler avec moi. Tu ne peux plus travailler avec moi. Et à partir de ce jour, si j'ai pris mes décisions, peu importe ce qui va venir sur la ferme, si les membres de ma famille, s'il n'a pas l'autorisation du gérant, ou si le gérant n'est pas présent, tu ne peux pas aller sur la ferme. Il faut être catégorique. C'est un business que je suis en train de faire et le business doit être le business. Quand je viens en famille, on peut s'amuser. Mais quand il s'agit de mon business, c'est mon business. Et c'est l'erreur que nous faisons, la plupart des gens qui investissent, surtout les gens qui sont dans la diaspora. On essaie d'aider tout le monde. Et à la fin, ces gens qu'on essaie d'aider, eux ne nous aident pas. Les gens qu'on essaie d'aider, les gens qu'on essaie de... on essaie d'apporter un plus, en les mettant à côté de nous. Eux viennent avec un autre plan dans la tête. Et c'est dommage. C'est dommage. Et je sais que beaucoup de gens ont ce genre de problème. Et j'avais dit dans un groupe de WhatsApp que j'avais la dernière fois, on doit cesser de se plaindre par rapport à ce phénomène. On doit trouver des solutions pour que ça ne nous arrive plus. Il faut mettre des garde-fous pour que ce genre de choses ne nous arrivent plus. C'est très important. À force de se plaindre, on ne va rien faire. Mais il faut en parler. Il faut en parler autour de nous pour que ça puisse atteindre les gens, pour que les gens puissent être au courant de ce qui se passe, pour qu'on soit vraiment vigilant. Ces genre de personnes, quand ils viennent vers vous pour chercher du travail, ils sont plus que des agneaux. Tu vas te dire que cette personne ne peut jamais me faire ceci. Alors que cette personne, c'est elle qui vient. Et c'est elle qui sera pire, ton pire ennemi, ton pire destructeur. Donc faisons vraiment attention avec qui nous travaillons. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zakou, abonne-toi à notre chaîne Zakou. Clique sur la code de notification pour ne plus rater une vidéo à chaque fois que vous publiez. Un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.